Bonjour à tous, c'est Seb de la Delta Corse. Je suis en compagnie de Caro. Salut. Foxp des ASP. Salut Caro. Salut. Caro a été la première guerrière à participer au Corsi-Castan. Caro, est-ce que tu peux présenter ton équipe? Alors du coup on est les ASP 04, donc basés aux alentours de Manosque, La Verdière. Au niveau de l'équipe, c'est une équipe qui fait principalement du milsim. Donc on travaille avec les règles ACP en général. En tenue, on a du français, un peu de l'anglais. Ça joue aussi en russe, du PNJ. Roleplay. Voilà, beaucoup de roleplay. Les règles milsim ACP, tu disais, c'est toute une liste de règles en fait adoptées par plusieurs équipes partenaires. Après, oui, voilà. Ces règles en fait elles sont disponibles sur le site, faut pas hésiter à les chercher. Ouais. C'est des règles de musique particulière, donc un style de jeu le plus proche possible du réalisme. Comment est-ce que tu as entendu parler de l'OP la première fois? Corsi-Castan, la première fois, ça faisait déjà des années qu'on en avait entendu parler via internet. Après, il fallait avoir le budget, avoir une bonne équipe, monter une équipe pour y aller. C'est pas toujours évident. Vous êtes combien à peu près dans les ASP? Chez les ASP, il faut compter une bonne vingtaine, voire un peu plus. Après, comme toutes les équipes, on a un noyau dur, donc ça peut varier sur un noyau de 7-8 personnes. D'accord. Après, on a tout âge, donc on a beaucoup de papas. Ce qui a fait qu'au Corsi-Castan l'année dernière, on était très peu nombreux. On était 3, donc on a participé. 3, ouais. Donc on peut faire le Corsi-Castan à 3. On l'a défié, on l'a fait, on en est content. C'était un défi pour vous, normalement vous étiez 4. Défi, oui. Parce qu'effectivement, pour faire le Corsi-Castan, il faut être au minimum 4, comme vous avez pu le voir peut-être pour certains dans les conditions d'inscription. On s'était arrangé pour que... pour vous demander si vous acceptiez de le faire quand même à 3. Alors du coup, on peut dire déjà que tu étais le leader de l'équipe? Oui, parce que du coup, j'avais géré un peu les inscriptions. Vu que j'avais proposé l'OP cette année, j'avais un peu lancé le groupe. Et comment tu as choisi tes gars alors? Les disponibles. Au niveau des dispos. Les disponibilités. C'est ça qui fait tout en général. Ça. Surtout de prévoir à l'avance, parce qu'il y a quand même la logistique du bateau pour l'arrivée. Après, il faut savoir rester sur place le temps de l'OP. Ouais. Nous, on a choisi, parce que bien sûr, on pouvait très bien remonter le lendemain de l'OP, mais on a choisi de rester un peu plus longtemps, histoire de profiter un peu de la Corse. Ah oui, vous avez profité un peu aussi de l'île après l'OP pour passer un peu de bon temps. Certains sont arrivés avant, certains sont partis. Donc vous êtes inscrit, vous avez été sélectionné, vous participiez, vous avez reçu après l'ordre d'opération. Un courrier par la poste, une grosse enveloppe, donc assez conséquente, donc on s'est dit ok, ça rigole pas. Ouais. On a ouvert, alors j'étais pas avec mon équipe pour l'ouvrir, c'est moi qui l'ai reçu du coup en tant que leader. Ouais. Je l'ai ouvert et j'ai dit je le touche pas, on prend rendez-vous avec le groupe et on se fait un travail de préparation. De préparation, donc on a fait quand même 2 rendez-vous au total. Ouais. Et donc là, vous vous réunissez avec l'équipe, vous épluchez. On a épluché le dossier ensemble, on l'a lu, on a regardé les règles, les photos. On a pas mal épluché sur Facebook aussi pour un peu espionner entre guillemets, parce qu'il y a pas mal d'infos qui peuvent sortir. Tout à fait, oui. Et puis après, on a travaillé les positions, le point le plus important au niveau de la cartographie. Oui, parce que vous avez une carte, des points. Voilà, on avait des points, on avait des missions principales. Est-ce que tu as acheté du matos particulier ou est-ce que toi et l'équipe vous avez acheté du matos particulier en plus pour venir au Corsi-Castan? Alors, sachant qu'on était quand même équipé bien milsim et qu'on fait pas mal d'OP sur plusieurs jours, voire plusieurs nuits, on était quand même déjà assez bien équipé. Après, c'est sûr, on a fait un choix au niveau de la tenue. Comme je disais au début, on utilise les tenues anglaises, françaises et tout. On a fait un vote. On s'est dit, on utilise cette tenue. Pas tout le monde n'avait le matériel, donc après, entre l'équipe, on est quand même une bonne vingtaine, donc on a pu se prêter du matos, sans pour autant acheter du matériel. C'est du travail d'équipe, voilà. D'accord, donc rien de particulier. On était déjà équipés en plus en radio, donc on n'a même pas eu besoin, on les a prises quand même, mais on n'a même pas eu besoin des prêts des Baofeng que l'équipe des Delta Corse nous prêtait. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer quelle était votre mission? Donc la mission principale, c'était d'observer en fait le chantier naval. C'était les premiers à rentrer dans le Corsi-Castan. On a été jetés dans la verte. Vous avez commencé quand du coup? On a commencé le vendredi vers 18 h. Donc là, on avait un rendez-vous avec
Un partisan. taxi, un partisan Ouais. qui nous a amenés en fait sur notre point de départ. D'accord. Et de là, on a démarré l'OP en mettant les points sur les i D'entrée de jeu. d'entrée de jeu parce que ça rigolait pas. On a été vite pourchassés. Ah oui. Donc en fait, vous, vous deviez être un peu les précurseurs dans le Corsica-Castan et voir un peu C'est ça. comment Faire, était en fait, le... le premier pas et essayer d'éclairer un petit peu la zone. Puis vous prépariez aussi leur arrivée le Voilà, lendemain on matin. préparait quand même l'arrivée du lendemain matin parce que eux étaient au port Ouais. et nous on était prévu de les accueillir un peu sur la plage quoi. Donc Préparer le leur débarquement. préparer le débarquement, protéger la zone. Cette année on a eu de la chance mais on a eu peur, hein. On a serré. On a réussi à arriver en avance sur le point horaire. En plus ils avaient eu du retard, ils ont eu quelques soucis sur les bateaux. Sur les bateaux, ouais, Des effectivement. belles surprises. Avec l'attaque d'un kamikaze. Voilà, donc on s'attendait pas à ça, on n'a pas compris le pourquoi du comment des retards, mais on a pris en compte, on a attendu. Et du coup, on peut le dire maintenant, vous, vous aviez une mission un peu top secrète parce que aucune autre équipe du Corsica-Castan ne savait que vous étiez là. Personne n'était au courant. Personne n'était au courant. Non. Pourtant, Et, vous avez dû cacher cette information comme quoi vous étiez invité à toutes les équipes que vous côtoyez. c'est ça. Et alors ça a été dur parce que on va prendre l'exemple des Jokers, hein, parce que ce sont nos copains. Les Jokers étaient là aussi, ouais. Et le truc c'est qu'on était sur le même bateau qu'eux. Voilà. Donc, eux, ils sont pas censés venir. voilà. Ils ont dit à tout le monde qu'ils n'étaient pas sélectionnés et qu'ils venaient pas. Exactement. Donc pour vous, le Corsica-Castan a commencé sur le bateau, Non, il a commencé avant le bateau. avant le bateau. Il a commencé sur notre OP dans Search and Destroy. Ouais. Vu qu'on côtoie les Jokers, ils jouaient avec nous. Et comment vous avez réussi à vous fondre dans le bateau au milieu des équipes sans vous faire Alors, griller? on était deux déjà. Un de nos gars était arrivé quelques jours avant. Ouais. Du coup, lui, il avait été tranquille. donc, C'est plus facile voilà. de se planquer à deux déjà. C'était plus facile. On a joué la carte que moi j'étais une fille. Ouais. Le collègue était un peu plus âgé, donc on a joué père-fille. Ah, vous Et, avez fait père-fille. Ah Ok. ouais, et ça a marché du tonnerre. Excellent. Donc, Donc vous c'est- étiez, enfin, vous étiez on n'était déguisé pas un peu. costumés, on n'était pas du tout déguisés, on était vraiment comme des visiteurs lambda en vacances. D'accord. Personne, voilà quoi, vraiment en vacances. Hein. Et donc vous avez été repéré en fait, plus ou moins. Oui, alors c'était un peu la cohue en fait sur la sortie du bateau. Et ouais, ils connaissaient déjà et en fait on était parti pour descendre dans les docks pour récupérer la voiture. Il y avait beaucoup de monde et Ouais. on a essayé de ne pas les croiser. Et le problème c'est qu'on s'est trompé d'étage et on s'est retrouvé presque nez à nez en fait. Donc moi, quand je lui ai dit, enfin, il est parti dans un sens. Je lui ai dit, c'est pas par là, je crois qu'il faut reprendre l'escalier et redescendre parce que c'était pas le bon étage, c'était pas la bonne couleur. Il m'a pas entendu, je l'ai appelé par son nom par son pseudo. Ah oui. Et ça a été la petite erreur parce que tout le long de la croisière, on s'est appelé papa Mhm. ou ma fille inversement. Donc on a vraiment fait le jeu à 100%. Et le problème, c'est que là, Killer, derrière moi, j'avais les Jokers qui ont dit ah ben il l'a appelé par Killer. Ça a fait tilt. Donc là, ça a tilté. J'ai dit merde, j'ai rappelé Killer et puis on a tracé de l'autre côté. Ils nous ont découvert, on les connaissait bien, donc ils nous ont envoyé des petits messages en privé en nous disant non mais vous êtes sérieux, enfin vous êtes grillés, Vous êtes on grillé. sait que vous êtes là. Et comme les Jokers on les connaît bien, on leur dit bah chut, taisez-vous, on est censé être incognito, on a merdé notre fin quand même. Mais c'était beau. Mais sinon, vous avez réussi à faire toute la traversée Ah. pratiquement. Toute la traversée a été faite incognito. Ils ont rien dit, ils ont été au top. On les remercie parce que c'est pas évident de garder aussi un secret. Ouais. On a pu passer incognito et commencer l'OP tranquillement, solo. Est-ce que le fait d'être une femme et de commander un groupe d'hommes et d'être la seule femme aussi sur l'OP, sur le Corsica-Castan, est-ce que ça t'a posé des problèmes ou est-ce que ça t'a... Non, ça ne pose pas de problème parce que après, je connais mon équipe. Ouais. Bon, je connaissais quelques gars de l'équipe, enfin d'autres groupes, hein. Mais ça pose pas de problème, sachant que savoir se faire respecter, ok, Mhm. mais ça se fait très bien. Mais c'est faisable. Ah oui, c'est faisable. Après, faut pas avoir peur du froid, hein. Je suis frileuse, ça je Ouais. le dis. Mes gars le savent.
Ouais, On le fait, hein, ça se fait. tu connais ton équipe. Et Voilà, puis voilà. il y a de l'organisation à faire, c'est du travail de groupe. Ok. Voilà. Il faut supporter les gars tout loupés quand même, parce que des fois l'humour n'est pas toujours porté haut, donc faut avoir l'habitude. Hein. D'accord. En tout cas, pour ma part, je peux le dire, j'étais ton chef de mission, enfin le chef de toutes les forces spéciales sur l'OP, Avec Pac, ouais. avec mon second bac, effectivement. Et moi, en tant que chef de mission, j'avais vachement apprécié ta performance. Tu avais été super péchu sur les ordres, super réactive. Tu avais bien compris les directives, tous les ordres étaient nickel. Communication radio, super. Moi, j'étais très satisfait en tout cas de ta prestation de chef de groupe. Donc, comme quoi. Ça aussi, ça a été un second défi pour ma part, hein, parce que t'es pas peut-être pas avec d'habitude. c'est pas des personnes avec qui j'ai l'habitude de beaucoup jouer. Ouais. Donc ça a été un défi aussi. De te faire Chacun accepter, a son caractère. Se faire accepter non, parce que les gars ils ont la confiance, ça oui. Donc ça n'a pas été un problème. Mhm. Après c'était savoir gérer ces gars, c'est pas toujours facile, hein, parce que avec le froid, le maquis, on a rencontré quand même pas mal de problèmes. Sachant que le maquis est très dense. Le maquis est ça, très dense. il faut le dire. T'as pas eu de mal non plus à te faire accepter des autres équipes. Je veux dire, le Corse-Castan, c'est énormément un travail d'équipe entre les équipes. Il y avait plusieurs groupes, hein, je sais plus combien on était, il y avait quand même 4, 5, 6 groupes ouais, avec vous. 6. Donc 6 groupes. Ouais, on connaissait bien les jokers, donc pas de problème du coup pour jouer avec eux. Après, il y avait dans la DGS, je connaissais quelques gars avec qui j'ai commencé l'airsoft. Eux, ils t'ont découvert sur place. Par contre. Voilà, eux, ils m'ont découvert sur place, on a été surpris. Donc voilà. C'était pas mal, c'était sympa du coup parce que des retrouvailles quand même pour certains 6 ans après quand même. Donc on fait des belles rencontres. Voilà, on revoit les copains d'avant. Les autres équipes ont suivi, je sais pas ce qu'ils en ont pensé parce que de voir une fille sur le terrain, parce que c'est pas toujours évident, Ouais. on se dit qu'est-ce qu'elle va faire là, elle va se peindre les ongles. D'ailleurs, si vous regardez la vidéo, ceux qui étaient présents au Corse-Castan 3, voilà, n'hésitez pas à nous dire ça serait bien de savoir ça. ce que vous avez pensé de la performance de Caro en tant que chef d'équipe, si vous l'avez trouvé crédible, si vous l'avez. Même pas forcément en tant que chef d'équipe, même en tant que joueuse, que oui. collègue, que joueur. C'est pas toujours évident de savoir comment les autres nous voient. C'est vrai. Est-ce que tu peux nous dire quel a été ton meilleur souvenir du Corse-Castan? Meilleur souvenir. Alors, il y a beaucoup de très bons souvenirs, ça va être le problème. Si tu devais choisir un moment qui t'a particulièrement marqué. Le moment qui a particulièrement marqué, je pense qu'il a marqué tout le monde, ça a été les explosions. Ah oui. Ça a été un moment fort du Corse-Castan. Le pilonnage de la bergerie. Le pilonnage de la bergerie, c'était beau, c'était très immersif. Ouais. T'étais où à ce moment-là? T'étais placé où toi? Alors, quand les explosions ont commencé, j'étais en plein sur la première ligne avant les explosifs en fait. Ouais. Pas au contact des agriati, mais dans la descente. Ouais. On a entendu. Donc t'entends mon second qui gueule mortier, repliez-vous. Repliez-vous, revenez vers la bergerie. Et donc à ce moment-là, on s'est dit qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est quoi ces vraies explosions? On s'est dit on va se tailler quand même, on va se mettre en sécurité. Et donc tu replies sur la bergerie. On se replie, ouais, on était plusieurs, j'étais avec un joker je crois, et on s'est replié sur la bergerie et là tout a pété, c'était impressionnant. Ouais. C'était super immersif, vraiment génial, la poussière soulevée. Est-ce qu'à un moment tu t'es senti en danger? En danger? Non. Est-ce que tu t'es dit c'est je pas me suis contrôlé, ça fait peur Non, au contraire, j'ai dit putain c'est génial. Non. Ça aurait pu, on aurait pu se dire c'est dangereux, où je suis tombée. Ouais. Non, ça a été génial. T'es resté dans le jeu, totalement dans le en jeu, immersion. à se protéger, vraiment. Voilà. C'était. Après, je peux parler quand même d'autres moments forts. Ça a été quand même notre progression tout seul dans le maquis, avant de rejoindre tout le groupe au débarquement. Le vendredi soir. Donc. Le vendredi soir et nuit surtout. Vous avez passé la nuit sur le terrain à 3. On a passé la nuit sur le terrain la première nuit. À 3 contre le reste du monde. Voilà, contre le reste du monde. Parce que là, c'était. Contre le maquis surtout, parce qu'on s'est battu avec le maquis. Le problème, c'est que les sentiers qu'on devait prendre, c'était des sentiers de vaches. Les sentiers de vaches disparaissent. Ouais. Donc de nuit, ils disparaissent encore mieux. Donc s'aventurer dans le maquis, c'est pas du tout une bonne idée. Parce qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On est coincé. C'est 4 h du matin. Enfin, vous savez où vous étiez, mais. On savait où on était.
Mais vous mais on trouviez ne plus le trouvait chemin. pas le chemin et on n'arrivait vraiment pas à progresser. C'était un mur dense, Ouais. impossible à passer. C'était vraiment l'anecdote marrante du Corsica-Castan, c'est que quand on est une fille, forcément, on fait pas pipi comme les mecs, donc faut se cacher, donc on va loin, on s'éloigne, et en fait j'ai retrouvé le chemin comme ça. On allant faire une pause pipi. Donc voilà, donc vraiment un coup de chance, et on a pu, bon par contre on s'est posé bien sûr parce que l'équipe était fatiguée, on s'est dit on se prend 1 heure de repos et on reprend. On panique pas, mais on se dit on est fatigué, on peut prendre de mauvaises décisions, donc on se dit il faut se reposer, il faut vraiment penser à ça. C'est ça. On a rempli la mission pour la bergerie. Et du coup, tu arrives sur la plage, tu vois les Zodiacs arriver presque en Alors même non, temps. on était arrivé avant. T'arrives avant? On était arrivé avant les Zodiacs. On attendait, on s'est dit qu'est-ce qui se passe, ils n'arrivent pas, l'heure elle est déjà passée. Ah oui, parce qu'il y avait eu On l'attaque. essayait de prendre du contact en radio, En c'était radio. difficile de passer en contact. On a attendu, on a flippé parce qu'on s'est dit ça peut venir de tous les côtés, on n'est que 3, on peut pas protéger toute une grande plage. Non. Voilà. En même temps, vous deviez juste renseigner sur le. On devait juste se renseigner, mais on s'est dit on se place, comme ça on est en appui, si jamais ils ont besoin d'un coup de main, on peut les appuyer, Vous pouvez faire la différence. on peut les aider à débarquer. Et donc, quoi. tu vois les Zodiacs arriver au bout d'un moment. On voit les Zodiacs arriver, C'est beau. c'était très beau. On n'a pas pensé à filmer, on a profité de la vue, parce que franchement on est tombé vraiment sur le... Enfin c'était vraiment beau à voir, et on s'est régalé, on les a rejoints, ça s'est super bien passé. Et on a attaqué le reste de la mission avec tous les autres groupes. Voilà. Cool. Merci d'avoir accepté cette interview. C'était Foxp. Foxp, ouais. Alors normalement Foxp. c'est Foxp parce qu'on le prononce à l'anglaise. Foxp. Mais bon, il n'y a pas tout le monde qui le prononce. Ah bah c'était Foxp des ASP en interview, donc survivante vétérante du Corsica-Castan. Vétérante du Corsica-Castan. Tu reviendras? Avec plaisir. Alors là, si c'était à refaire, je re-signerais Cool. d'un côté en immersion ou en débarquement, ça, peu importe. Super. Ouais, c'était Bah, cool. merci d'avoir accepté l'interview. Bah, avec plaisir. À la prochaine. À la prochaine. Ciao. Ciao. Putain, ça travaille sévère. Franchement, Oh ouais, je suis en train de mourir. la dernière question.